Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans le port de Tarente, bienvenue dans le port de Santikos, et bienvenue au Furutaka, le croiseur japonais de rang 5. Je me propose de vous raconter en effet déjà l'histoire, en partie l'histoire surtout des croiseurs japonais, vous expliquer la logique qui a conduit Wargaming à insérer ces croiseurs japonais-là plutôt que d'autres, et la logique est également de l'existence de chacun de ces croiseurs japonais dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On part déjà dans un premier temps avec l'idée que nous sommes dans un arbre technologique qui est passablement compliqué à débusquer, donc on va le simplifier. Voilà les croiseurs japonais que l'on peut retrouver donc avec les, je crois que, alors il en manque, hein. Il va en manquer forcément, tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo. Je la tourne en février 2020. Je pense que j'ai à peu près, oui, je regarde, oui, il y a le Southern Dragon qui n'apparaît pas, le Takao qui n'apparaît pas. Je n'ai mis que les premium japonais, je n'ai pas inséré les ARP. Et c'est vrai qu'il y a le Takao qui aurait dû apparaître à la hauteur de l'Atago au rang 8. Mais néanmoins, ça vous donne déjà une idée de ce qui est les croiseurs japonais que vous allez rencontrer et que vous rencontrez sur la ligne de l'arbre technologique. Alors, à un moment donné, vous arrivez, vous passez du Kuma au Furutaka. Et on va essayer de comprendre ce qu'il en est dans la vraie vie et comment ça s'est passé. Au départ était le Yubari. C'est un petit croiseur japonais que vous trouvez, c'est un premium, il existe bien, il est en rang 4, il est assez considérable à jouer parce qu'il n'y a que deux tourelles, assez compliqué à jouer avec un arbre comment dirais-je, une courbe de lancer de torpille qui est... voilà, hein, c'est pas facile on va dire. Bon, le Yubari, il faut bien considérer que c'est littéralement un concentré de technologie de ce que pouvaient faire les Japonais à l'époque. Ils avaient véritablement... ils s'étaient lancés dans quelque chose qui était ultra moderne pour l'époque, tant en termes de moteur, en termes d'alimentation, en termes d'hélices, en termes d'armement, en termes d'anti-air, et pourtant le croiseur était relativement petit pour son époque. À partir du Yubari, les Japonais vont décliner toute une série de croiseurs, à commencer par la classe Furutaka. Il faut considérer une chose, c'est un petit peu particulier, c'est pour ça que j'ai eu besoin de faire un schéma, parce que sinon ça aurait été assez compliqué. Là, à la base, les Furutaka, il devait y en avoir 4. Le Furutaka et le Kako, l'Aoba et le Kinugazi, qui était son sister ship. Il se trouve que, après la sortie du Furutaka et du Kako, qui sont sur le point d'être lancés, que le commandement de la marine impériale japonaise va faire pression sur le chef de projet pour qu'il change les canons et qu'il passe à des canons qui étaient un tout petit peu plus rapides en termes de reload. Évidemment, quand quand un gouvernement et un ministère et les grands bureaux de l'amirauté vous font pression, vous faites ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous obéissez, et donc vous sortez une classe Aoba. Il se trouve que, effectivement, le Furutaka était un excellent navire, croiseur lourd, l'Aoba aussi, mais l'Aoba était bien meilleur. Et en termes de... il y a quelques petites différences entre l'Aoba, outre les canons, entre l'Aoba et le Furutaka, ne serait-ce que le launcher de torpille, il n'y en a qu'un, mais globalement, l'Aoba est nettement supérieur au Furutaka. À partir de là, on va littéralement décliner toute une série de croiseurs, mais toujours avec la même logique, c'est-à-dire tous descendent plus ou moins du Furutaka au de l'Aoba. C'est ainsi que le Myoko, contrairement à l'apparence, il ressemble énormément à l'Aoba, mais il descend directement du Furutaka, tant en termes de canon, etc. Alors que le Mogami est plutôt un descendant de l'Aoba, mais à chaque fois, que ce soit le Myoko ou le Mogami, ils vont bénéficier des améliorations des deux navires précédents. Le Myoko est un descendant du Furutaka, mais il bénéficiera de certaines découvertes faites sur l'Aoba. De même, le Mogami est à la fois un descendant direct de l'Aoba, qui est, au départ, je rappelle que c'est un Aoba beaucoup plus grand,
le Mogami, sur laquelle on monte des tourelles triples de 155, des tourelles légères, ce qui en fait un croiseur léger, alors qu'il est bien plus gros que l'Aoba. Tout ça parce que plus tard, on montera des, comment dirais-je, des canons, des tourelles doubles, un reload plus lent, et à titre d'information, les tourelles triples du Mogami deviendront les secondaires du Yamato. Mais ça c'est autre chose. Donc le Mogami est tout à la fois un enfant de l'Aoba et un petit cousin du Myoko, et bénéficie directement du Myoko. In fine, Atago et Takao vont être des descendants directs du Myoko, et l'Ibuki sera plutôt un projet, on va dire, de Super Mogami. Voilà, on peut globalement dire les choses de cette manière. Maintenant que nous avons fixé les choses en termes de croiseurs, on part regarder un petit peu quelles sont les capacités d'abord le lancement du blindage. Le problème du Furutaka est bien sûr, évidemment, comme tous les croiseurs de rang 5, et bien sûr sa citadelle. Vous avez une très haute citadelle qui sort bien au-dessus de l'eau. Et il faut toujours garder à l'esprit que vous avez bien sûr un navire qui fait très gros dégâts, mais vous avez un navire qui est aussi fragile qu'un Emerald. Or, l'Emerald est forcément le stéréotype du croiseur fragile en rang 5. On va chercher, moi je sais que quand je croise un Furutaka, je vais chercher le Furutaka parce que c'est surtout si je suis en cuirassé, pour moi c'est une friandise. S'il est de flanc, c'est une friandise. Il signe son arrêt de mort. Donc quand vous êtes à bord de votre Furutaka, bien pensez à ça. Première chose. Je vous montre, on regarde l'agencement du blindage, ça c'était pour l'agencement du blindage, capacité de survie 30 700 avec une ceinture anti-torpille de 4%, donc on oublie, hein, on ne tanque pas les torpilles avec l'Antaka, sinon on le paye cher, sauf les torpilles de porte-avions, mais non, bon, on ne verra pas de porte-avions dans la bataille qui va venir. Donc en termes d'artillerie, nous sommes sur du 203. Effectivement, nous sommes sur la dernière évolution du Furutaka. Là, on était sur du 200. Effectivement, il y a toutes ces évolutions. Nous sommes sur du 203. C'est à peine meilleur. En termes de reload, est-ce que je l'ai marqué quelque part? Je recharge en 15 secondes. Celui-là, il devait recharger en 22 secondes. Donc déjà, on a une légère amélioration, sachant que quelque part, j'ai dû aussi un petit peu améliorer. On va voir le skill du commandant après. Hein. Vous noterez que j'ai comme consommable l'équipe de contrôle des avaries, un hydro et puis un chasseur qui ne me servira pas grand-chose en l'espèce. On revient à notre armement, portée de la batterie 13 km 9. Les torpilles, des torpilles à 10 km, ça commence à me faire être intéressant. Avec un launcher de torpilles 2x4 plutôt bien. L'Aoba, quand vous allez passer sur l'Aoba, vous aurez l'impression d'une régression, parce que vous n'avez qu'un seul de launcher de chaque côté. Vous aurez l'impression d'une régression, et puis c'est surtout une toute autre philosophie. En défense AA, c'est assez médiocre, 28. Hein, bon, ben voilà, je vous laisse regarder, vous mettez sur pause. Vous regardez la liste des défenses AA, mais on ne va pas rencontrer d'avion, alors on ne va pas forcément s'embêter avec ça. 34,5 nœuds, courbe de giration 750 mètres. C'est pas un drifter, hein, c'est pas une voiture. Il n'est pas là pour faire des dérapages. Hein. C'est clairement pas là. Par contre, un temps de basculement du gouvernail est très intéressant, 5,7, qui permet éventuellement. Alors, vous avez beaucoup de mal à éviter toutes les torpilles, mais vous en évitez pas mal si vous régissez à temps. Nous finissons avec la dissimulation. Alors là, j'ai mis un camo, donc j'ai une portée de dissimulation à 11,9, ce qui est relativement sympa. Mon commandant, vous pouvez le constater, est un petit commandant, c'est un commandant que je monte à 7 points. Donc il n'y a pas de lieu de s'affoler. Je vous montre ce que je lui ai mis. Hein. La maintenance préventive, parce que le Furutaka a tendance à avoir ses canons et ses tubes lance-torpilles qui se font abîmer. La tourelle, expert tireur d'élite pour la vitesse de rotation des canons. Ça, c'est indispensable pour tous les croiseurs japonais. Quel que soit le croiseur japonais, c'est la priorité absolue. Dès que vous avez 2 points, expert tireur d'élite.
Et après, ben, une sorte de priorité à la surintendance parce que je veux avoir un hydro de plus. Donc, ben voilà, j'attends maintenant d'aller chercher 4 points pour améliorer la furtivité parce que c'est pas inutile quand on est en croiseur japonais. Voilà, vous avez toutes les clés en main. On va partir en bataille. C'est une bataille où je fais jouer véritablement euh, des moyens du Furutaka et dans l'esprit du Furutaka, c'est-à-dire dans l'esprit d'un commandant de Furutaka, comment il faut le jouer. Je ne dis pas que c'est comme ça, enfin mon Dieu, comme je suis en train de dire, ça paraît prétentieux la manière dont je dis ça. C'est pas comment il faut le jouer, c'est ma vérité. C'est la vérité absolue, c'est ma vérité. Moi, voilà comment j'ai trouvé le moyen de m'en sortir pour jouer le Furutaka sans trop de dégâts. Voilà, je vous laisse juge, à tout de suite en bataille. Voilà, ça y est, on est parti. Je suis donc sur la carte Anno avec mon Furutaka. Je fais équipe avec mon complice, Master Cloudy, qui est à bord de son Octopskaya Revolutia. Et bah, tout simplement, je décide, à ce moment-là, je suis en train de remonter la ligne des croiseurs japonais. Je l'ai réinitialisé parce que j'ai l'intention d'aller chercher avec des points de recherche loyaux et que j'ai besoin tout simplement de remporter des victoires et des bonus avec chacun des navires que je vais remonter pour aller chercher et accumuler ces points de bonus pour aller chercher le loyaux. Pour l'instant, je suis en Furutaka, nous sommes sur la map Anno en bataille en 35, 4 cuirassés de part et d'autre, euh, New York, Koenig, Kongu, Kirishima, donc Kongu, Kirishima, 2 japonais, 2 Kongu, de classe Kongu. Chez nous, c'est triple Kongu, puisqu'on a 2 Kongu plus un Yei. Le Yei étant un autre successor du Kongu, et l'Octopskaya Revolutia de l'ami Master. On l'appellera Master pour des plus grandes facilités. Euh, donc là, moi, je pars un petit peu, vous voyez, en gardant bien à l'esprit que je suis un japonais. En d'autres termes, je suis un croiseur plutôt précis, mais incroyablement fragile de flanc. Donc, ceci va expliquer cette salve et le virage que je vais prendre très rapidement. Donc je loupe un petit peu ma salve. Je prends un très léger virage parce que j'ai pas envie de me faire avoiner par un croiseur ou un cuirassé qui passe par là, qui serait déjà là. Il y a assez peu probable, mais on ne sait jamais. Donc première salve, c'est une salve de réglage. Deuxième salve, un petit coup au but, un petit 1000 de dégâts sur un Clemson égaré. Il y a quelques tiers 4, mais il n'y a pas de porte-avions. Et il n'y a que 3 destroyers de part et d'autre. Donc ça va, c'est un ratio raisonnable, on va dire. Là, j'ai tiré en espérant faire ce que j'appelle un coup de basket, c'est-à-dire lober par-dessus l'île, mais c'est assez peu probable que je touche. Voilà, je touche pas. Le Clemson a lancé ses torpilles sur la Hawkins, donc moi, je vais tout simplement virer pour ne pas prendre de risques. Et je voyais, j'essaie d'éviter de prendre des risques. Bon, j'ai fait que 1000 de dégâts pour l'instant. Mais j'ai pas trop quitté Master qui, lui, s'approche. Enfin, il est encore assez loin. Il avance lentement. Mes premiers coups au but, ça commence à devenir intéressant. De flanc à la hache, de face à la hache sur un Kongu, je lui ai mis 2000. Donc ça, déjà, ça laisse augurer que cette bataille va être sympathique parce que je commence à prendre la balistique en main. Et ça va devenir un peu plus sympathique. En plus, j'ai la chance que le Kongu qui me fait face ne s'occupe absolument pas de moi. Je lance des torpilles sans beaucoup d'espoir, parce que le Kongu qui fait... Je n'ose pas imaginer qu'il va faire du tout droit. Et je me dis, c'est pas possible qu'il fasse du tout droit à ce point-là. Voilà, petit incendie qui va brûler un petit moment. L'incendie, il a dû en avoir un, il a éteint tout de suite. Résultat, moi je suis le bienvenu de lui mettre son incendie. Alors que Master vient de faire son premier kill en Phoenix. Sur le Phoenix. En tirant. Là, bon, voilà. Là, j'ai pris un petit coup et vous voyez qu'il y a quelque chose qui a cassé. C'est le problème du Furutaka. Il casse les choses, se casse facilement. Là, c'était le. Comment dirais-je? C'était le gouvernail. Je l'ai réparé, mais vite, je m'éloigne de la bataille.
Je disais que je croyais pas possible que le Kongu fasse un du tout droit. Eh ben, il faut croire que si. Parce qu'il va quand même s'en manger deux. Voilà, deux. 37 000 de dégâts. Et maintenant, il faut finir parce que je le laisse à. Il brûle, hein. Il a une voie d'eau en plus. Donc, ça descend très vite. Là, je vais passer derrière Master. Je m'éloigne parce que je me dis, bon, ben, j'ai plus qu'à le laisser faire. Hein. Je vais le laisser mourir de sa belle mort, au brave homme. Je ne vais pas l'achever. Puis je vais voir qu'il va arrêter, ses dégâts vont s'arrêter dans peu de temps. Boum. Là, je tire sur le Hawkins. Voilà, il s'arrête à 1212. Alors je lui dis à Master que bah, je fais demi-tour et je vais chercher à aller finir le Kongu. Alors que je mets un incendie sur la Hawkins. Ça monte, hein. Je suis à 50 000 de dégâts. On peut presque dire que c'est bien pour un croiseur rang 5. Et pourtant, vous conviendrez avec moi, alors que Master fait son deuxième kill, vous conviendrez avec moi que j'ai pas fait grand-chose. Et pourtant, j'en suis à tiers fois 10 000. Ce qui est bien pour un croiseur, encore une fois. Donc je suis derrière, je suis à la hauteur de Master, je me fais oublier, mon croiseur lourd comme un navire de soutien au cuirassé. Je prends pas de risque. Là, j'ai tiré parce que j'ai cru voir que. Imaginez que la Hawkins était en marche arrière. En fait, non, pas du tout. Par contre, j'ai changé, j'ai pris la paix. Parce que là, maintenant, je m'attends à ce que la Hawkins tourne. En découvrant qu'il y avait un Octopskaya et un Furutaka. Octopskaya, il est là. Et voilà. Petite citadelle qui va bien. Là, je tire qu'avec mes tourelles avant. Hein. Là, les tourelles arrière qui arrivent, qui vont se joindre à la fête. Et voilà, double citadelle à nouveau. Et là, je le laisse à 321 points. Alors, je dis à Master, mais finis-le. Le problème, c'est que Master est derrière une île et il vient de tirer. Donc, il n'a pas le temps. Donc, il me dit, ok, je vais le finir. Et puis, c'est moi, j'ai pas la patience. J'ai pas envie que ce soit un troisième larron qui nous pique. Donc je tire. Ok, quand même. Voilà, ça c'est fait. 72 000 de dégâts, ça commence à sentir bon. Et c'est une partie, tout ce qu'il y a de plus classique. Je ne tank pas, je n'ai pas intérêt à tanker. Et je n'ai pas intérêt à partir à la chasse aux ennemis. Ça sert à rien. Les ennemis se présentent les uns après les autres. Vous tirez tranquillement, vous faites vos petits dégâts tranquille, sans forcer. Reconnaissez avec moi que je fais pas une bataille. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cette bataille. Néanmoins, je touche pratiquement à chaque tir. Je dis bien pratiquement. Et en plus, je reconnais que j'ai des ennemis assez complaisants qui restent de flanc, qui s'occupent pas de moi. J'ai tanké pour 195 000. Donc voilà, là, Master vient de faire son quatrième kill. Et soudain, bah, lui et moi, on se dit, bah, ça sent bon le Kraken, quoi. Donc, il y a un New York là-bas qui est assez low life. J'en parle à Master, mais lui, il a l'île qui le gêne. Donc, il préfère se mettre sur la Hawkins. Et je rajoute un incendie au New York. Donc, moi, mes dégâts vont continuer de monter. Tranquillou. Le New York, lui, va avancer un petit peu. Et Master aura le temps, probablement, de recharger. Là, je commets une petite erreur de jugement. Le New York accélère, il était à l'arrêt. Or, je tire alors qu'il est en cours d'accélération. J'aurais dû compenser ça. Sauf que là, il évite la charge et torpille du Danae, quelque chose de bien en plus. Par contre, je continue à lui faire du dégât. Mais il s'occupe pas de moi, il est sur le Danae. Et le Danae le loupe. Alors évidemment, là je suis pas en train d'essayer de le tuer. Je me dis que je vais réduire ses points de vie pour que Master fasse son Kraken. Qu'il fasse un tir à 8000 mais pour ça, il faut effectivement que le New York il perde ses points de vie.
Voilà, Master vient de tirer à son tour, il est descendu à 6000. Donc pour voilà mes torpilles, mais à chaque fois, New York a eu beaucoup de chance en termes. Il a dodgé une torpille, c'est pas passé loin. Il y a une de mes torpilles aurait pu, et elle aurait sorti. Là, j'ai pas anticipé. Heureusement, je lui remets un incendie sur le. Comment dirais-je, sur le seul obus qui aura touché, qui était un petit peu en retard. Et là, Master, normalement. Boum. Voilà. Kraken pour Master. Pour info, on va faire 3 batailles ensemble. Ça, c'est la deuxième. Là, il fait un Kraken. Et la bataille d'après, il va refaire un Kraken. Même pour lui, c'était un événement. Hein. Il est quand même habitué à faire de très bons scores. Mais même pour lui, 2 Kraken consécutivement. Et il était en grave chevée. La bataille, je compte la mettre tôt ou tard. Vous la verrez, cette bataille en grave chevée. Parce que, voilà, quoi, je veux dire, une bataille en grave chevée, un Kraken en grave chevée, c'est assez rare. Ça mérite d'être mis en valeur. Pour l'instant, on est avec mon Furutaka. Je suis à 96 000 de dégâts, sans avoir forcé une seule minute. Là, Hawkins va être sorti. Malheureusement. Attention. Pas encore. Là, je le rate. Ah, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps de faire 100 de dégâts? Les obus auront-ils le temps d'arriver? Eh ben non. Boum, fermier. Terminé, et avec un, comment dirais-je, un 9000 d'XP, 1900 XP libre, 96 000 de dégâts, et il n'y a rien d'épique dans cette bataille. Mais ça a été le marteau-piqueur, constamment le marteau-piqueur. Je suis resté toujours extrêmement furtif, et à l'arrivée, ben, regardez le classement. Hein. Master et son Kraken, 1580 points d'XP de base. Moi et mes 90 000, enfin presque 100K de dégâts, 1383 d'XP de base. À nous deux, on a plus que tout le reste de notre équipe réunie. C'est voilà, on a fait un boulot, un abattage énorme. C'est vraiment l'abattage qu'on a fait. J'ai tanké pour 195 000. Voilà tout ça change tout. C'est évident que si on m'avait tiré dessus, j'aurais probablement été plus prudent, j'aurais pas fait les moves que j'ai fait, j'aurais peut-être pas été aussi constant au niveau des tirs. Je n'ai parcouru que 45 km, mais là on est à bord d'un cuirassé, d'un croiseur. C'est difficile de dire. J'ai switché à PHE, 26 tirs à la P, 14 sont arrivés, 1 sur 2 pour 20 000 de dégâts. 122 tirs à la HE, 46, 1 sur 3 pour 28 000 de dégâts. 2 torpilles au but pour 20 000 de dégâts et des incendies, 20 000 d'incendies et 7 900 d'inondations. Avec un commandant, je le rappelle, 7 points. Hein. Donc imaginez si c'était un commandant de 12 ou 13 points. Furutaka est un monstre, est devenu un monstre. Et à l'époque où j'ai monté la ligne des croiseurs japonais, c'était une horreur, je l'ai dit dans une précédente vidéo, il me faisait pleurer cet ami. Le Furutaka, c'était une calamité. Je faisais une bataille pour aller chercher le bonus, mais que je suis dernier ou au milieu de tableau, j'en avais rien à faire. Sur la vire, je n'arrivais pas à le jouer. Et là, ben voilà, ce sont des batailles auxquelles je suis assez constant au niveau de ce navire. Furutaka, je suis toujours dans les 5 premiers, 4-5 premiers, assez régulièrement. Bon, ben mon XP, mon commandant prend 11 662 points d'XP de commandant. Alors évidemment, c'est un commandant de 7 points, donc il ne va pas prendre des points de commandement systématiques, mais bon, ça monte, ça monte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura donné l'envie de jouer le Furutaka, ou des clés pour le jouer et pour monter les croiseurs japonais. C'est ma ligne de croiseur préférée, donc je ne vais pas vous dire que c'est la meilleure ligne du monde, parce que je ne serai pas objectif. Non, moi je pense que c'est la meilleure ligne la plus intéressante à monter, parce que la précision, parce que la portée, parce que les ratios d'incendie, parce que les torpilles, ces croiseurs-là sont très redoutables et un petit peu abandonné. Je le regrette pas parce que ça me permet moi de jouer les croiseurs japonais en toute tranquillité. J'ai pas trop de concurrence, des très bons joueurs préfèrent jouer d'autres navires, ça me va très bien. Allez, je vous dis à très bientôt et puis ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et on se retrouve très vite si vous le voulez bien.